Pourquoi êtes-vous accro au porno? La consommation de pornographie est un passe-temps bien trop courant. Des études estiment qu'entre 86% et 96% des hommes consomment régulièrement du porno. Les femmes ne consomment qu'un peu moins de contenu pornographique. La dépendance à la pornographie va bien au-delà de la simple envie de regarder des vidéos et des photos de nudité. Elle est profondément liée à notre processus d'apprentissage et aux substances chimiques présentes dans notre cerveau. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur une substance chimique spécifique appelée dopamine et explorer comment elle affecte notre cerveau lorsque nous utilisons la pornographie. Qu'est-ce que la dopamine? La dopamine est une substance chimique située dans le cerveau qui est étroitement liée aux émotions et aux actions. Sa principale fonction est de transporter des signaux entre les cellules nerveuses du cerveau en tant que neurotransmetteur. Ce pourquoi la dopamine est le plus connu est son association avec le centre de récompense de notre cerveau. Elle est considérée comme l'acteur principal du comportement motivé par la récompense. La dopamine est responsable de ces sentiments d'excitation à l'idée d'obtenir quelque chose de nouveau ou de faire quelque chose que vous aimez. C'est la substance chimique qui signifie le bonheur et le plaisir. Comment cela fonctionne-t-il exactement? Chaque fois que nous faisons quelque chose, que ce soit regarder la télévision, manger de la nourriture, jouer à des jeux. Lorsque quelque chose a bon goût, ou que l'on se sent bien, de la dopamine est libérée, ce qui nous encourage à rechercher à nouveau cette action. Ce phénomène peut également être appelé renforcement naturel. Il devrait donc être assez évident que la dopamine joue un rôle énorme dans nos décisions. En particulier les choses qui nous procurent une satisfaction immédiate. L'envie de dopamine est si forte qu'elle peut vaincre les mécanismes de défense de notre corps contre les comportements non gratifiants. C'est pourquoi beaucoup d'hommes et de femmes continuent à regarder de la pornographie même s'ils savent que c'est mal, ou pourquoi un toxicomane continue à consommer même au détriment de sa propre santé. Que se passe-t-il donc dans votre cerveau lorsque vous consommez de la pornographie? Pour commencer, disons tout simplement que l'activité sexuelle produit de grandes quantités de dopamine. Notre corps est tout simplement câblé de cette façon. Le sexe, la masturbation et la pornographie amènent tout notre cerveau à produire de la dopamine et à en réclamer davantage. C'est précisément pour cette raison que nous pouvons devenir dépendants de la pornographie. L'utilisation régulière de la pornographie finit par provoquer un besoin de dopamine. Le véritable problème de la pornographie et de la dopamine est que la pornographie est si accessible grâce à Internet. Pour comprendre cela, nous devons tenir compte de l'effet Coolidge, qui stipule qu'avec le temps, le désir sexuel diminue avec un seul partenaire et augmente avec un nouveau. Avec la pornographie, les options de nouvelles personnes sont infinies. En faisant cela, nous entraînons notre corps à devenir dépendant de la recherche d'un nouveau partenaire excitant qui répondra à nos attentes actuelles, voire les dépassera, afin que la dopamine soit libérée. Il ne suffit plus de faire l'amour ou de s'engager auprès d'une seule femme lorsque la pornographie est regardée en excès. Cela crée une relation où la seule chose excitante est la nouveauté. Cela peut ensuite créer un problème lorsqu'une personne tente d'arrêter de regarder du porno. Le sevrage du porno est un véritable problème et peut entraîner des fluctuations importantes du comportement. C'est pourquoi de nombreuses personnes dépendantes de la pornographie souffrent de dysfonctionnements érectiles induits par la pornographie, et pourquoi de nombreux hommes désirent avoir plus de rapports sexuels, mais ne sont pas excités par leur conjointe. Ils ont entraîné leur corps à être plus excités par une image que par une personne, car l'image nouvelle entraîne une réponse accrue de dopamine par rapport à l'autre. La pornographie modifie littéralement notre cerveau pour qu'il désire davantage de pornographie, tout comme le fait de boire du soda nous fait désirer davantage de soda, ou que le fait de manger des bonbons nous fait désirer davantage de bonbons. Notre cerveau devient câblé pour avoir de la pornographie et pour la rechercher. En conclusion, le fait de savoir que votre impulsion à regarder de la pornographie est fortement liée à la façon dont votre cerveau est câblé, vous aidera dans le processus de guérison. Pour arrêter la pornographie, il ne suffit pas de s'en abstenir, il faut aussi recâbler son cerveau pour qu'il cesse d'avoir besoin de ces décharges de dopamine. Pour y parvenir, nous devons considérer notre rétablissement comme un défi de santé. Il ne suffit pas de suivre un régime alimentaire sain pendant 6 semaines pour être en bonne santé, tout comme s'abstenir de consommer de la pornographie pendant 6 semaines ne permet pas de se rétablir. Il faudra du temps et du dévouement pour redonner à votre cerveau une vie dans laquelle la pornographie n'a plus sa place. Un bon premier pas est d'arrêter l'habitude, mais régler le problème prendra du temps. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire.